Bonjour tout le monde, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez me laisser un petit mot dans le chat, comme ça je m'assure que c'est tout bon. Salut Nico. Bonjour Amélie, Marion, bonjour Alex. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi si vous voyez bien la slide de présentation? Comme ça, on s'assure que tout est bon et puis ensuite on rentre dans le vif du sujet. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le fameux marronnier de la qualité de vie au travail. Nous, on aime bien cette expression parce qu'on se rend compte que les entreprises souvent profitent de temps forts de l'année qui ont été définis par des organisations nationales, internationales parfois, et profitent de ces temps forts pour communiquer sur des sujets de santé, de sécurité et de qualité de vie au travail. Top. Bon, merci beaucoup. On est un peu plus d'une quarantaine, donc on va pouvoir démarrer. Comme d'habitude, je vais vous poser quelques questions pour un petit peu mieux vous connaître vos attentes aussi sur ce webinaire. Donc, première question, est-ce que vous pouvez nous dire quel poste vous occupez au sein de votre entreprise? Si vous êtes plutôt côté ressources humaines, côté HSE, côté communication, responsable formation, direction, etc. Donc, vous nous dites tout ça comme ça. Moi, je peux adapter aussi mes conseils. Et puis, n'hésitez pas après dans le chat à vous présenter. On sera ravis de lire tous vos commentaires. Deuxième question, est-ce que vous mettez déjà des actions en place sur ces sujets qualité de vie, conditions de travail, sécurité au travail, prévention santé? Et est-ce que vous mesurez aussi leur efficacité? Troisième question, sur quel sujet vous pensez prioritaire de sensibiliser ou de former vos collaborateurs? Ça va nous intéresser. Vous allez voir que je pense qu'on va découvrir ensemble quelques nouveaux sujets pour l'année 2024. Hop. Et puis, dernière question, vos attentes suite à ce webinaire. Est-ce que vous avez envie d'être accompagné, conseillé pour mettre en place des actions? Est-ce que vous avez envie de trouver des idées pour améliorer la qualité de vie au travail dans votre entreprise? Est-ce que vous avez besoin de conseils pour un programme annuel, etc. N'hésitez pas à nous dire, à nous donner toutes ces infos. Bonjour, bonjour Thierry, enchanté. Hop, je vous laisse encore quelques secondes et puis après on va regarder les résultats ensemble. Ça vous donne un peu une idée de qui est-ce qui participe. C'est intéressant cette notion de communauté, de pairs avec des objectifs souvent communs dans les entreprises, qui est de déployer des actions de prévention et d'avoir des entreprises qui performent. Si c'est bon pour vous, j'arrête le vote. Hop. Et je vais vous partager les résultats. Alors là, normalement, vous voyez les résultats sur votre écran. Donc, quel poste vous occupez au sein de votre entreprise? On a pas mal de RH et de QHSE en majorité. Ensuite, est-ce que vous mettez des actions en place? Oui, et c'est efficace, donc super nouvelle. Et puis oui, mais peu d'efficacité pour certaines d'entre vous. Et puis ensuite, sur les thématiques, alors là, c'est assez équilibré. Vous avez les thématiques de santé mentale, on va en parler, sécurité au travail également, performance et épanouissement professionnel aussi, c'est assez rare, donc c'est super intéressant. Et puis tout ce qui va être santé, hygiène de vie avec le sommeil, la nutrition, les addictions. Vos attentes sur ce webinaire, donc essentiellement, vous avez besoin de trouver des idées pour améliorer les conditions de travail, la qualité de vie au travail dans votre entreprise. Donc, c'est parfait. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vais pouvoir vous repasser la présentation. Est-ce que vous pouvez juste me redire si c'est OK en termes de présentation? Si vous pouvez voir tout ça. Nickel, top. J'en profite d'ailleurs, je me rends compte que je ne vous ai pas souhaité une bonne année. Donc, à toutes et à tous, une très bonne année 2024, qu'elle soit signe d'épanouissement, de réussite, que ce soit sur le volet professionnel comme personnel. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Alors, j'ai eu un petit problème dans mon visuel. Le marronnier de la QVCT, c'est les dates clés à ne pas rater en 2024, évidemment. Pour vous présenter rapidement Goldmap et me présenter, donc moi, je suis Arthur Catani, je suis le cofondateur de cette société qu'on a créée avec mon frère Damien il y a quelques années. Aujourd'hui, on est une petite vingtaine de collaborateurs basés à Paris, mais on intervient partout en France sur les sujets de santé, de sécurité au travail. Notre mission, c'est vraiment de faire de l'entreprise un acteur positif de la santé et de la sécurité de chacun, avec une approche assez originale pour celles et ceux qui nous connaissent, une vision transverse de la santé qui fait qu'on peut intervenir
sur pas mal d'actions, que ce soit santé physique, santé mentale, sécurité au travail, équilibre de vie, développement personnel, etc. Une activation multiniveau parce qu'on considère que pour un changement de mentalité dans les entreprises, il faut sensibiliser les salariés, mais pas que. Il faut aussi aller toucher les managers et puis toucher la direction générale aussi pour disséminer une véritable culture de prévention qui soit efficace. Et puis, on a des modalités très interactives parce qu'on se rend compte que c'est grâce à ces exercices pratiques, grâce à ces interactions que on stimule l'apprentissage et surtout la mémorisation. Et notre objectif, évidemment, c'est d'aider les collaborateurs à mettre en place de bonnes habitudes au niveau santé, sécurité, qualité de vie au travail pour que ça ait un impact positif au niveau individuel comme collectif. Et puis en termes de contenu, on a des contenus qui sont très positifs plutôt que parfois sur des sujets de sécurité au travail, des, des- des approches un peu culpabilisantes. Donc nous, on aime bien voilà, susciter l'intérêt et l'engagement à travers des contenus qui soient positifs. Je vous l'ai dit, on travaille sur tous les grands axes de la santé, de la sécurité. En gros, l'objectif, c'est de couvrir l'ensemble des sujets de prévention des risques professionnels. En 2023, on a fait près de 4 500 actions de formation sur l'ensemble du territoire français. On a même travaillé pour la première fois dans les DOM-TOM. On a près de 500 formateurs actifs dans le réseau. C'est des intervenants qui sont suivis, évalués, formés à nos méthodes tout au long de leur accompagnement et qui utilisent nos contenus dans les entreprises. Et puis, on est très fiers d'avoir une très bonne note moyenne puisqu'on mesure systématiquement la satisfaction des stagiaires, des participants à nos ateliers. Est-ce que vous pouvez me dire si en 2023, vous avez participé à certains de ces webinaires? On a essayé, donc on a lancé cette série Mieux vaut prévenir avec un webinaire par mois. L'objectif de cette série, c'est vraiment de vous aider en tant que RH, que responsable formation, communication interne, QHSE, vous aider dans votre quotidien, dans votre métier, notamment pour vous donner des idées d'actions concrètes à mettre en place pour vos collaborateurs. On a parlé de la semaine de la QVT, ça a été un super webinaire, il y avait énormément de personnes connectées. On a parlé de la démarche d'éveil musculaire, notamment pour les métiers physiques, pour les opérateurs sur les sites logistiques ou industriels. On a parlé de la thématique sommeil, qui est une thématique intéressante aussi, notamment dans tout ce qui va être travail de nuit. On a parlé de la déconnexion en juillet, c'était le bon moment. Et puis ensuite, on a fait des webinaires sur la semaine du handicap, sur le rôle des managers dans une politique de prévention. Et on a terminé l'année avec les 10 tendances en qualité de vie au travail et de prévention santé qu'on a pu observer à la fin de l'année et qui sont les tendances à suivre en 2024. Donc peut-être qu'il y aura quelques redites avec ce webinaire, mais on a essayé de faire le plus complémentaire possible. Première participation aujourd'hui pour certains et certaines d'entre vous. J'espère que voilà, vous serez satisfaits et que vous participerez aux prochains. Justement, les prochains, je vous l'ai dit, chaque premier jeudi du mois, on vous propose un webinaire autour des sujets santé et sécurité au travail. Donc là, on a choisi de faire le deuxième jeudi puisque vous étiez nombreux à être encore en vacances pour la première semaine de l'année. Jeudi 1er février, vous pouvez noter dans votre agenda un webinaire sur la prévention des risques psychosociaux. C'est un webinaire qui avait vachement plu aussi l'année dernière. On va essayer d'y ajouter plein d'idées, plein d'actions concrètes, donc les clés pour agir efficacement. C'est un sujet qui est un petit peu tabou, qui est difficile à traiter dans les entreprises et sur lesquels il y a de plus en plus de besoins, à la fois de la part de la direction, parce qu'on se rend compte que c'est un levier clair d'efficacité, mais aussi de la part des collaborateurs qui sont en demande sur ces sujets. Et puis en mars, le jeudi 7 mars, on va parler du fameux Safety Day, journée santé sécurité. Pourquoi en mars? Parce que vous allez le voir, le 28 avril, il y a la fameuse journée internationale de la santé et de la sécurité au travail. Donc là, on va essayer de vous donner 10 idées d'action pour réussir votre Safety Day. Ça va surtout parler aux HSE qui sont dans la salle. Évidemment, tous ces webinaires, vous retrouvez les replays sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous partagerai le lien de notre chaîne YouTube à la fin de ce webinaire. Allez, on rentre dans le vif du sujet, le calendrier 2024. Un petit visuel pour vous montrer qu'il y a des idées à utiliser toute l'année. Il y a des actions toute l'année sur lesquelles on va pouvoir surfer, entre guillemets, au niveau communication dans votre entreprise pour proposer des actions, pour mettre en place des actions de qualité de vie au travail, de santé et de sécurité au travail à vos collaborateurs. Concrètement,
Qu'est-ce que ça donne? En janvier, vous avez des actions possibles sur ce qu'on appelle Dry January. Je vais en reparler un petit peu plus tard. Vous avez le 24 janvier la journée internationale du sport féminin. En février, la journée sans téléphone mobile, donc ça peut être l'occasion de parler des sujets de gestion du temps d'hyperconnexion, par exemple. Mars, c'est le mois de la nutrition, c'est une initiative qui nous vient de nos cousins du Québec. La journée du sommeil le 15 mars, la journée mondiale de la santé le 7 avril, la journée mondiale sur la santé et la sécurité le 28 avril, etc., etc. Et l'objectif de ce webinaire, c'est de détailler un peu chacun de ces événements pour vous donner des idées concrètes et pour vous donner envie peut-être de proposer des actions le 7 février dans le cadre des sujets d'hyperconnexion ou en mars sur les sujets nutrition. Sur les idées là, que vous voyez là à l'écran, évidemment, il y en a d'autres. N'hésitez pas d'ailleurs si à la fin, j'en ai oublié certaines, on n'a pas forcément pu tout mettre, mais vous pouvez évidemment les noter dans le chat, ça donnera des idées à vos collègues. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat s'il y a des idées là sur lesquelles vous avez pu communiquer déjà dans votre entreprise? Je pense qu'il y en a pas mal qui ont organisé des semaines QVT ou peut-être semaines du handicap l'année dernière ou les années passées, peut-être le mois sans tabac. C'est pareil, des dispositifs ou des initiatives que vous connaissez sûrement. Dites-moi un petit peu dans le chat, comme ça journée sur la santé et la sécurité, top, donc 28. Journée de la diversité en mai. Le Duo D, ok, top. Semaine QVCT, octobre rose, mois sans tabac. Animation sur le sommeil et la nutrition, top. Marie, c'était dans le cadre, pareil, d'une journée sur le sommeil ou du mois de mars? Ou est-ce que vous l'avez fait en dehors de ces événements? Sabine, en octobre, le mois de l'ergonomie, effectivement, vous avez raison, c'est une thématique qu'on n'a pas forcément traitée. En dehors des dates d'événements. Évidemment, il n'y a pas d'obligation, hein, on peut traiter de ces sujets. La qualité de vie au travail, c'est un sujet quotidien et ça doit être traité tout au long de l'année. Mais ça peut être intéressant de profiter en fait de ces moments pour partager avec vos collaborateurs des bonnes pratiques et peut-être lancer une démarche. Par exemple, la journée sans téléphone mobile, ça peut être l'occasion de lancer, je ne sais pas, une charte sur la déconnexion et puis de dire qu'ensuite on va aller former ou sensibiliser les collaborateurs ou les managers, etc. Ça peut être un super moment. Journée de l'audition, effectivement, je crois qu'elle est en mars, le 7 mars, si je me trompe pas. Ça peut être pareil, une bonne manière de communiquer sur ces sujets. Frédéric, vous nous dites que vous profitez des thématiques nationales. Eh bien, effectivement, c'est vraiment ça l'idée de ce webinaire, c'est de vous partager quelques idées concrètes pour profiter de ces moments forts qui sont généralement quand même assez connus du grand public. Et donc, ça va être plus simple d'engager en fait vos collaborateurs et de communiquer sur ces initiatives dans le cadre de ces événements. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec, donc en gros, ce qu'on a fait, hein, plutôt que de détailler chaque événement, on a organisé par thématique. Donc, première thématique, c'est la thématique des addictions, avec plusieurs événements qui sont organisés, donc plusieurs initiatives possibles. Le Dry January, on est en plein là-dedans, puisque Dry January, c'est le mois sans alcool. C'est initié par une association britannique qui s'appelle Alcohol Change UK. C'est une association d'aide aux personnes qui souffrent d'alcoolisme. Et le principe du Dry January, c'est de consommer aucune goutte d'alcool pendant le mois de janvier. Et au-delà d'une bonne résolution et du challenge que ça peut représenter pour certains d'entre nous, le but, c'est de sensibiliser sur l'alcoolisme, évidemment, et ça permet, pour ceux qui sont concernés, de se questionner sur sa consommation d'alcool. Donc, ça peut être intéressant, dans le cadre de Dry January, de proposer des actions. Deuxième action possible, deuxième événement possible, c'est la Journée mondiale sans tabac, que vous connaissez, je pense, qui est le 31 mai, journée qui a été instituée par l'Organisation mondiale de la santé et qui est donc axée sur les dangers du tabac. Elle est organisée chaque année, toujours à la même date. Ça a été institué en 1987. Le but, c'était de faire mieux connaître partout dans le monde l'épidémie de tabagisme et ses effets mortels. Et ensuite, en novembre, en France, nous, on a le mois sans tabac, qui est consacré donc à la sensibilisation aux méfaits du tabac par le collectif Moi sans tabac. C'est
proposé partout à l'ensemble des citoyens. Le gouvernement, notamment, propose pas mal de kits de communication sur ces sujets. Il y a des applis mobiles également qui sont utilisées. Et puis, de plus en plus, nous, ce qu'on voit, c'est que les entreprises proposent des actions dans le cadre de ce mois sans tabac. Et donc là, ça vient d'un collectif qui s'appelle Moi sans tabac, donc qui a proposé ce challenge il y a quelques années avec un espèce de kit d'arrêt pour aider les fumeurs à arrêter ou à réduire leur consommation. Donc, c'est l'événement idéal pour vous, employeurs, RH, communication interne, HSE, etc., pour décliner dans votre entreprise des conseils et des défis pour arrêter la consommation du tabac. Pourquoi est-ce qu'on participe à des événements en lien avec les addictions en entreprise? C'est assez simple, hein. On favorise un climat de travail qui est sûr, qui est sécurisant, qui est sain et qui est positif pour tout le monde. On sensibilise aux dangers des addictions et on va permettre une prise de conscience individuelle et collective et donc un changement progressif des mentalités. À court terme, on va évidemment éviter les risques et les coûts potentiels qui sont provoqués par les addictions. Ça peut être les arrêts de travail qui sont dus aux accidents de travail, ça peut être l'absentéisme évidemment, les risques psychosociaux à plus long terme, la désocialisation qui est impliquée notamment par des addictions type alcoolisme. Et puis, bien sûr, avec tout ça, on va participer à l'amélioration du bien-être et de la santé des salariés. Et ça, vous allez voir que ça va être un peu la trame commune à l'ensemble des actions qui sont possibles. On vous a mis quelques idées d'ateliers que nous, on propose sur ces sujets addiction. Vous avez des ateliers sur la cigarette, vous avez des ateliers sur les addictions de manière générale. On peut également former les managers à cette thématique des addictions. On peut faire des entretiens individuels sur les addictions. On peut faire des entretiens individuels avec des tabacologues. Bref, il y a plein de solutions possibles, plein d'idées possibles que vous pouvez déployer. Donc, on l'a dit, dans le cadre de ces événements, janvier, c'est peut-être un petit peu tard, peut-être pour janvier de l'année prochaine. La journée mondiale sans tabac, 31 mai. Et puis, le mois de novembre, quel mois sans tabac. Est-ce que là-dessus, sur les addictions, pour vous, c'est clair? N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées. Top. Merci beaucoup, Virginie. Super, merci Stéphanie. Deuxième thématique, qui est une thématique difficile aussi à traiter en entreprise, qui est la thématique, on va dire, du cancer et des maladies de manière un peu plus générale. Parce que le cancer et la prévention du cancer, ça reste quand même un sujet tabou dans les entreprises et dans les organisations du travail. Les personnes qui sont malades ou qui sont touchées ont souvent du mal à partager l'information avec leur employeur parce qu'elles considèrent que ça peut être difficile pour elles ensuite. Il y a 3 grands événements, notamment autour de la prévention du cancer. Il y a l'Octobre Rose, que vous connaissez sûrement. Pareil, dites-moi dans le chat, Octobre Rose, Novembre Bleu, je pense que vous connaissez. Octobre Rose, qui est le mois consacré au dépistage du cancer du sein. Et Novembre Bleu, c'est l'équivalent, mais côté maladie masculine, en particulier le cancer de la prostate. Et peut-être qu'il y a une journée que vous connaissiez moins, c'est la journée nationale des aidants. Donc ça, c'est une journée qui a été créée en France, qui permet de rendre visibles les aidants et de prévenir et de lutter contre leur isolement social. Vous avez vu que c'était une thématique forte du gouvernement en 2017 et en 2022 d'accompagner les salariés aidants et de les aider dans leur quotidien. Donc, on a cette journée qui peut être utilisée. Ça peut être super intéressant de profiter de cette journée pour communiquer et pour essayer d'aider vos collaborateurs qui sont des aidants, soit parce qu'ils accompagnent un enfant en situation de handicap, soit parce qu'ils ou elles accompagnent une personne âgée qui est dépendante et qui est plus autonome. Sibylle, vous nous dites, vous avez mis en place un pavillon Octobre Rose avec des drapeaux. Top, c'est le genre d'exercices de communication qui peuvent être super intéressants. Alors, j'ai fait mes petites recherches juste pour vous donner un peu la genèse de ces événements. Octobre Rose, c'est une campagne qui a vu le jour aux États-Unis sous l'impulsion du magazine Marie-Claire et du groupe Estée Lauder. Et en fait, on avait une personne de la famille Lauder, Evelyne Lauder, qui était atteinte du cancer du sein. Et donc, cette personne s'est impliquée pour sensibiliser à l'importance du dépistage du cancer du sein. Puis, c'est arrivé en France en 2020. L'association s'est rebaptisée Ruban Rose. Et puis ensuite, Novembre Bleu, peut-être que ça, vous le connaissez, c'est 2 amis australiens
en 2003 qui ont voulu sensibiliser aux pathologies masculines. Ils nous disent qu'ils veulent contribuer à l'échelle mondiale à ce que les hommes puissent mener une vie plus heureuse, plus saine et plus longue. C'est un bel objectif parce que contrairement aux femmes, nous, les hommes, on a parfois tendance à moins consulter. Les femmes consultent régulièrement un gynécologue. Les hommes ont tendance à se rendre quand même chez un spécialiste uniquement en cas de symptômes tardifs. Donc, l'idée de ce mois novembre bleu, c'est de sensibiliser sur les maladies masculines pour essayer d'en parler au maximum pour éviter qu'il soit trop tard. Parce que, vous le savez, un homme sur deux et une femme sur trois se verra diagnostiquer un cancer avant 85 ans, avant l'âge de 85 ans. Donc, ouais, il est essentiel et urgent d'en parler, d'être sensibilisé et puis d'aller se faire diagnostiquer éventuellement. Ces cancers, ils peuvent nous toucher de près ou de loin parce que c'est des collègues, parce que c'est des proches de la famille. Donc, ça peut être intéressant en tant qu'employeur de sensibiliser les salariés à leur dépistage. Je suis persuadé que l'entreprise a un rôle aussi social, sociétal. Donc, en tant qu'entreprise, vous pouvez jouer un rôle super intéressant là-dessus. Je regarde un petit peu dans le chat, j'en propose. Nathalie, vous êtes sophrologue spécialisée en cancérologie. Vous avez travaillé avec la Ligue contre le cancer, super intéressant. Et Virginie, vous nous dites que vous avez participé au village des aidants, super, mis en place en octobre rose, des ateliers. Top, super. Ben, merci beaucoup pour vos commentaires et tous vos conseils. Concrètement, alors pourquoi est-ce que ça vaut le coup de participer à ces événements qui sont en lien avec les cancers? On l'a dit, sensibiliser au dépistage, évidemment pour vos collaborateurs, c'est essentiel. Développer sa démarche de responsabilité sociétale et environnementale et jouer un rôle crucial en tant qu'employeur, notamment par exemple en faisant connaître les dispositifs de retour à l'emploi après un cancer. Ça peut être intéressant de communiquer sur cette thématique auprès de vos collaborateurs. Libérer la parole autour de ces sujets, on l'a dit, il y a près de 6 salariés sur 10 qui nous disent que ça reste un tabou dans les entreprises, donc ça peut être intéressant de libérer cette parole. Et puis fédérer les équipes autour de projets solidaires communs. Je sais que dans le cadre notamment d'Octobre Rose, il y a beaucoup de courses solidaires qui sont proposées. À Paris, il y a une course qui s'appelle Odyssea, je crois, qui est proposée en octobre. C'est une course qui est réservée aux femmes, il me semble, et qui propose une course de 5 km et 10 km. Donc, ça permet de fédérer les équipes aussi autour de projets sportifs et solidaires. Donc, ça peut être super intéressant de proposer tout ça. Il y a pas mal, nous, d'ateliers qu'on propose dans le cadre de notre accompagnement. On propose des conférences, ce qu'on appelle des sensibilisations. Donc là, l'objectif, c'est de sensibiliser les salariés, donc plutôt femmes sur le cancer du sein et hommes sur le cancer de la prostate, aux différentes méthodes de dépistage, de libérer la parole sur ce sujet. On fait aussi, nous, on propose depuis l'année dernière un dépistage, des entretiens individuels, vraiment pour dépister et bénéficier de conseils personnalisés. Ça a été super apprécié. Donc, je vous le recommande chaudement. Si ça peut être proposé à vos équipes, c'est très apprécié. C'est des ateliers généralement qui durent entre 20 et 30 minutes par personne. Et le but, c'est de proposer cet entretien à vos collaboratrices grâce à un professionnel ou une professionnelle de santé. On propose, nous, également des formations sur le réaccueil d'un salarié après une absence de longue durée. Donc là, c'est plutôt des formations qui sont à destination des RH et des managers notamment. Et sur la partie, oui, je disais, il y a d'autres manières de s'engager dans cette slide. Alors nous, on a mis plutôt les ateliers sensibilisation, formation, mais il y a d'autres possibilités. La course solidaire, j'en parlais. On a vu aussi, nous, des clients qui ont mis en place des campagnes de dons auprès d'associations qui militent sur ces thématiques, salariés aidants, prévention des différents cancers. Donc, il y a plusieurs possibilités. Sur la journée des aidants, nous, on a deux actions possibles. Encore une fois, je pense qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent être proposées dans vos organisations. Nous, on fait des sensibilisations auprès des équipes pour les aider, alors auprès des aidants, hein, notamment pour concilier son rôle d'aidant avec un travail salarié, avec des conseils sur la gestion de son temps, sur son équilibre de vie aussi, qui est difficile à avoir quand on travaille et qu'on a un aidant à charge. Sur la gestion du stress également, voilà, il y a plein de thématiques qui sont intéressantes. Et puis, pour les managers ou pour les RH, on a une formation qui s'appelle « Soutenir les salariés aidants » pour les sensibiliser à la difficulté que ça peut représenter pour un aidant.
et donc peut-être adapter éventuellement son management ou sa communication auprès de ces personnes-là. Sur ces thématiques, comme sur plein d'autres thématiques, la communication est essentielle. Dans le chat, je ne me souviens plus si c'est oui, Sybille qui nous disait qu'il y avait des drapeaux devant son entreprise. Voilà, nous, c'est des choses qu'on propose aussi souvent à nos clients d'utiliser tous les moyens possibles pour communiquer sur ces thématiques. Là, vous avez des exemples de livrets pédagogiques qu'on design côté Goalmap pour vous aider à communiquer, à sensibiliser de manière assez large dans votre entreprise. Donc, vous avez des livrets pédagogiques, vous pouvez avoir des affiches que vous allez utiliser en salle de réunion, au réfectoire, à l'accueil, etc. Vous pouvez avoir des vidéos. Il y a plein de choses possibles qui peuvent être sympas pour communiquer sur toutes ces thématiques. Hop. Je passe très rapidement à un cas concret. On a accompagné, nous, l'entreprise Getlink qui opère notamment le tunnel sous la Manche. On les a accompagnés dans des ateliers sur la thématique justement cancer du sein et cancer de la prostate qu'on a proposé donc à l'ensemble des collaborateurs. Et ça a été vachement apprécié par les équipes, par les salariés, que l'entreprise s'engage sur des grandes causes de société, sur des grandes causes de santé aussi. Donc, c'est vraiment un atelier ou des webinaires ou des conférences que je vous recommande. Effectivement, Aurélie, vous avez raison, la Ligue contre le cancer propose des supports. Pareil sur le mois sans tabac, je sais qu'il y a des supports dans le cadre de la campagne qui peuvent être proposés. Donc, si ce n'est pas avec nous, ça peut être évidemment avec ce type de dispositif. N'hésitez pas. Sur la thématique donc cancer, est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que c'était clair? Donc, on a dit octobre. C'est essentiellement octobre et novembre, hein, donc octobre rose et puis novembre bleu et la journée nationale des aidants qui est le 6 octobre. Je passe donc à la thématique sécurité au travail, qui est une thématique super intéressante. Alors, sécurité au travail, c'est très large et je pense qu'on peut y retrouver plein de thématiques, que ce soit le sommeil, les TMS, les chutes de plein pied, etc. Mais on a quand même quelques journées qui ont été créées, soit par des organisations internationales, soit par le gouvernement ou les différents gouvernements. Le 28 avril, je pense que vous la connaissez, cette date-là, c'est la journée mondiale sur la santé et la sécurité au travail, donc créée par l'OMS, journée qui promeut la prévention des accidents de travail et les maladies professionnelles dans le monde entier. Donc, on a souvent, nous, beaucoup de clients qui nous contactent, qui profitent de cette date du 28 avril pour mettre en place notamment ce qu'on appelle un Safety Day, donc une journée santé-sécurité au travail. Alors, ça peut être le 28 avril si c'est pertinent, mais ça peut être autour de ce 28 avril si c'est une date qui tombe un week-end notamment. Je n'ai pas regardé pour cette année. Du 27 au 31 mai, on a les journées de la sécurité routière au travail. Ça peut être intéressant en tant qu'employeur d'animer des sensibilisations aux risques routiers, notamment si vous avez des collaborateurs qui se déplacent dans le cadre de leur mission, par exemple sur des chantiers ou si vous avez des commerciaux nomades. Et puis le 13 septembre, on a identifié cette journée mondiale des premiers secours. L'objectif, c'est de faire mieux comprendre le rôle crucial des premiers secours dans la prévention des accidents. Sur cette thématique sécurité, est-ce que vous aviez vu peut-être d'autres dates qui pourraient être intéressantes, que vous pourriez partager avec les autres participants au webinaire? N'hésitez pas à nous le dire dans le chat si vous en avez, et sinon j'enchaîne. Pourquoi est-ce que ça vaut le coup en tant qu'employeur de participer à ces événements? Bon, voilà, ça va sembler clair pour tout le monde, je pense. Développer une culture sécurité, rendre les salariés acteurs de la démarche de prévention des risques, c'est clé pour améliorer les conditions de travail, pour réduire l'absentéisme, pour réduire les arrêts de travail, pour réduire les coûts évidemment qui sont liés aux arrêts maladie, au turnover, accroître la productivité. Bref, les enjeux côté employeur sont clairs en termes de sécurité au travail. Sur tout ce qui va être premier secours, on l'a dit, donc sur le 13 septembre, vous pouvez proposer des ateliers premier secours, vous pouvez proposer des formations SST, vous pouvez proposer la formation PSC1 qui est certifiante en 7 heures. Sur la semaine, avec les journées de la sécurité routière, il y a plein d'ateliers qui sont possibles sur le risque routier, sur le lien entre travail de nuit, sécurité routière et vigilance au volant, sur
le geste et posture pour les métiers de conduite. Il y a pas mal de choses possibles. Et puis sur la sécurité au travail de manière plus large, alors là, pour le coup, il y a plein de choses qui peuvent être proposées en fonction de vos enjeux, en fonction de vos problématiques de santé et de sécurité, en fonction de vos profils de collaborateurs. Je vous ai mis quelques idées d'action de différents clients nous qu'on a accompagnés. Téréal, par exemple, sur le travail de nuit, la vigilance au poste de travail, donc avec des sessions de formation sur le sommeil, la vigilance et le travail de nuit, dans l'objectif, évidemment, de réduire tout ce qui va être accidentologie qui est lié à un manque de vigilance, à l'hypovigilance. Fauché, qui est une entreprise qu'on accompagne depuis quelques années sur différentes thématiques de risques professionnels et donc de sécurité, le port des EPI, l'analyse des risques, le travail de nuit, les extincteurs, les chutes de plein pied. Il y a plein de thématiques qui sont possibles. ID Logistique, IFM Logistique, sur des thématiques plutôt prévention des TMS, manutention manuelle. C'est aussi un enjeu de sécurité qui va permettre de faire réduire les accidents au travail. Et nous, chez Goldmap, je pense qu'on est particulièrement apprécié pour l'organisation de Safety Day parce qu'on aime bien concevoir des journées santé-sécurité sur mesure qui sont vraiment adaptées à vos publics, à vos enjeux, à vos contraintes de temps, contraintes de budget, etc. Nous, on aime bien mixer les formats, mixer des ateliers pratiques, mixer des ateliers plutôt de sensibilisation avec un peu de théorie, essayer de proposer des choses en individuel, en collectif. Il y a plein de choses qu'on peut proposer. Et là, on vous a mis un exemple de Safety Day qu'on a organisé l'année dernière avec donc de l'éveil musculaire et de l'automassage. Le do-in, c'est l'automassage. En parallèle, des sensibilisations sur les TMS et sur le sommeil et de l'individuel avec des stands de massage assis. Et tout ça, ça permet de couvrir différentes problématiques de santé et de sécurité de vos collaborateurs. Ça permet d'avoir des approches un peu différentes et des formats un peu différents avec des choses un petit peu plus théoriques et d'autres beaucoup plus pratiques. Et puis, ça permet aussi d'avoir du collectif pour améliorer la convivialité, l'engagement, mais aussi de l'individuel pour proposer à vos équipes un petit moment un peu sympa, je dirais individuel, personnalisé avec le professionnel. Effectivement, Aurélie, nous on fait sur place et en distanciel. Je l'ai pas forcément mis là parce qu'en Safety Day, c'est souvent du présentiel, mais on intervient bien sûr en distanciel pour les entreprises qui sont multisites ou pour les équipes où il y a beaucoup de télétravail notamment. Sur ces thématiques de sécurité, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous aviez peut-être des questions là-dessus, peut-être des idées, des commentaires aussi d'autres événements qu'on pourrait utiliser pour parler de sécurité au travail? Pareil, n'hésitez pas, vous me dites. Et sinon, je vais passer à la thématique suivante, qui est donc la thématique de la nutrition. Donc, vous l'avez vu sur une des premières slides, mars, c'est le mois de la nutrition. Donc, c'est un mois qui permet d'informer et de sensibiliser autour des bienfaits des aliments sur la santé. Pareil, c'est une initiative qui nous vient du Canada. Parce qu'au Canada, ils sont très engagés sur les enjeux de santé au travail, de sécurité au travail. Ça fait des dizaines d'années que les employeurs sont convaincus par le rôle que l'entreprise peut jouer pour aider à diffuser des bonnes pratiques de prévention santé, parce que ça a un intérêt évidemment financier, d'efficacité, de productivité aussi pour l'employeur. Donc, le mois de la nutrition avec le mois de mars, donc ça peut être tout au long du mois de proposer quelques actions. Mais c'est aussi le 16 octobre, la journée mondiale de l'alimentation. Donc là, c'est une journée qui est sous l'égide de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, qui est une organisation de l'ONU. Le but, c'est de promouvoir des actions qui visent à garantir une alimentation saine pour tous. Donc, ça peut être une super journée pour proposer différents ateliers qu'on va voir ensemble. Pourquoi est-ce que, en tant qu'employeur, on peut s'engager sur cette thématique? On peut se dire que c'est une thématique très personnelle, très individuelle. Alors, évidemment, c'est personnel, c'est très individuel, mais on a déjà un déjeuner qui est souvent pris dans le cadre de la journée de travail. Donc, c'est le rôle de l'employeur aussi de pouvoir proposer des dispositifs qui soient sains quand c'est possible. Et puis, au niveau l'alimentation, on sait qu'elle a un impact sur les capacités physiques et intellectuelles de vos collaborateurs. On sait qu'une bonne nutrition a tout un tas de conséquences positives que je ne vais pas forcément citer là. Ça permet de réduire la fatigue aussi, le stress des salariés pour qu'ils soient plus en forme. Et puis, de manière générale aussi, c'est
intéressant que l'entreprise puisse partager des connaissances nécessaires à une meilleure nutrition et donc à une meilleure santé de manière générale. Concrètement, il y a plein d'actions, encore une fois, qui sont possibles. Nous, on fait beaucoup de sensibilisation, donc des ateliers en collectif. Notamment, il y a un atelier qui plaît beaucoup, c'est l'atelier Les piliers de l'alimentation saine, qui est vraiment sympa, qui est animé par des diététiciennes ou des nutritionnistes qui partagent un peu les grands commandements, entre guillemets, sur l'alimentation saine, les 10 commandements de l'alimentation saine. Et puis, on peut proposer des entretiens individuels aussi sur ces thématiques. Ça peut être intéressant pour vos collaborateurs qui le souhaitent, de partager, d'avoir 30 minutes, 45 minutes avec un expert pour pouvoir bénéficier de conseils personnalisés parce qu'on n'a pas forcément envie de partager ces problématiques avec des collègues, avec des managers ou dans le cadre de la journée de travail. Donc, plein de possibilités. Je sais qu'on a des clients aussi qui organisent souvent des petits déjeuners sains dans leur entreprise. Nous, on a des partenaires aussi qui font le vélo smoothie. Vous connaissez peut-être, c'est un bon moyen de proposer on va dire une alternative saine aux jus de fruits qui sont très sucrés ou aux boissons sucrées type soda. Et puis, c'est aussi une manière de faire un peu d'activité physique. Donc, c'est souvent hyper apprécié par les collaborateurs. Sybille, vous l'aviez testé lors d'une animation QVCT. Top. Merci beaucoup, Sybille. Je vois que vous proposez pas mal de choses dans votre entreprise. Donc, félicitations. Prochaine thématique, le bien-être et la santé. Alors, c'est un petit peu général et en fait, ça peut recouvrir pas mal de thématiques de notre catalogue. Là, on a choisi le 7 avril, qui est la journée mondiale de la santé, qui est une journée internationale de l'OMS qui est consacrée à la promotion de la santé de manière globale, la santé physique, santé mentale. Je pense qu'on peut parler de plein de sujets possibles. Et nous, on a un moment, un temps fort de l'année pour Goldmap, c'est cette semaine de la QVT ou QVCT. On n'a pas encore les dates pour cette semaine, cette année en 2024, mais c'est généralement autour de mi-juin. Donc l'année dernière, c'était, je crois, du 20 au 24 juin. L'objectif, c'est de faire comprendre, de proposer aux équipes des moments de qualité de vie au travail où on sort un petit peu de la routine du travail et de l'activité professionnelle. Donc pour nous, évidemment, pour les équipes Goldmap, c'est un temps fort où on est tous sur le pont pour vous proposer des actions le plus sympa possible, ludiques et qui soient utiles aussi pour vos équipes, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on participe à des événements comme ça? Je vais me répéter, on réduit l'absentéisme, on améliore le bien-être au travail avec un meilleur climat social. En améliorant le bien-être et la santé des collaborateurs, ça permet un meilleur engagement. Et puis, on va renforcer la cohésion d'équipe aussi. On va motiver les collaborateurs parce que généralement, dans le cadre de semaine QVT, on est sur des ateliers collectifs. Donc, on participe avec des collègues qu'on connaît un petit peu moins, qu'on a moins l'habitude de voir dans le cadre d'activités personnelles. Donc, ça peut être super intéressant de proposer ce type d'atelier. Effectivement, Thierry, en 2024, Thierry, vous nous dites qu'il va y avoir les 50 ans de l'ANACT. Et c'est l'ANACT qui a créé cette semaine qualité de vie au travail, qualité de vie et conditions de travail. Quelques idées pour la journée santé qui était en avril, le 7 avril. Quelques idées pour la journée santé. Nous, on a un atelier sur la prévention des risques cardiovasculaires. Vous pouvez faire évidemment tout ce qui va être cours de sport. Il y a un atelier qu'on appelle Prendre son bien-être en main, qui est assez général sur les bonnes habitudes qu'on peut mettre en place pour une meilleure santé au quotidien. Et puis, de manière générale, en fait, ça peut être l'ensemble de notre catalogue ou l'ensemble des actions possibles sur des sujets de santé, de bien-être. Donc, ça peut être le sommeil, la nutrition, la gestion du stress, l'équilibre de vie, l'activité physique. Là, en fait, on peut parler de plein de sujets possibles dans le cadre de cette journée de la santé. Et puis, dans le cadre de la semaine de la QVT, Marie, vous nous dites que vous avez fait une journée QVT en septembre. Effectivement, on a parfois des clients qui font une semaine en dehors, évidemment, de cette semaine, parce que ce n'est pas toujours pertinent de la faire en juin en fonction des pics d'activité de chacun. Vous aviez fait yoga du rire, sophrologie, atelier sportif, la vue, Louis, super intéressant. Et Agnès, vous avez fait des séances de massage bien-être aux agents. Ok, top. Effectivement, ça fait partie des actions qui sont possibles. Là, je vous ai mis un programme qu'on avait proposé l'année dernière. Je pense qu'on va travailler sur
un pack assez proche pour cette année. Nous, on aime bien, dans le cadre de la semaine de la QVT, un peu comme je vous l'ai dit sur le Safety Day, proposer des thématiques différentes, proposer des formats différents. Et là, l'originalité de l'année dernière, c'était de proposer ce qu'on appelle des compétences clés pour vos collaborateurs. Compétences clés qui vont être utiles dans leur quotidien professionnel et personnel. Une compétence clé, évidemment, c'est de savoir respirer, de s'étirer, de déconnecter, de bien dormir et de gérer son temps. Et autour de ces compétences clés, on va proposer différents ateliers, que ce soit des ateliers pratiques, des ateliers plus de sensibilisation, de l'individuel, etc. Il y a plein de choses possibles. Et donc là, vous voyez que sur une semaine de la QVT comme celle-là, on peut aller toucher plein de thématiques différentes, donc peut-être toucher différents types de collaborateurs, engager différents types de collaborateurs, et on peut proposer différents formats qui vont correspondre, encore une fois, à différents publics. Si vous avez des formations qui ne plaisent pas forcément à certains types de collaborateurs, vous leur proposez des ateliers 100% pratiques. Et donc, en tant que RH ou en tant que communicant interne ou HSE, QHSE, là, vous allez, pendant une semaine de la QVT, c'est important pour vous de proposer des ateliers à l'ensemble de vos collaborateurs, qu'on ne se dise pas, comme on se dit souvent dans les grandes entreprises, il n'y en a que pour le siège, ou il n'y en a que pour les cadres, ou il n'y en a que pour les métiers sédentaires. Le but, c'est vraiment de pouvoir toucher tout le monde dans le cadre de cette semaine QVT ou dans le cadre du Safety Day dont j'ai parlé tout à l'heure. Et pareil, Arlette, effectivement, tout ça, c'est des ateliers qu'on peut faire en distanciel, bien sûr. Aurélie, vous avez raison, hein, c'est des actions qui sont très liées au bien-être au travail. Et on en a parlé en décembre dans le cadre du webinaire là, avec la qualité de vie au travail qui devient qualité de vie et conditions de travail. Vous avez raison, l'essentiel dans cet acronyme, c'est le sujet de l'amélioration des conditions de travail. Et donc là, on va être plutôt sur des thématiques RH qui sont l'autonomie, qui sont la communication, la transparence, la reconnaissance, la bienveillance. Voilà, nous, notre métier, c'est plus d'aller proposer des actions et des ateliers de sensibilisation plutôt sur la thématique vraiment qualité de vie au travail et prévention santé et sécurité. Mais vous l'avez raison, n'oublions pas les conditions de travail qui sont essentielles. Une thématique qu'on aime bien aussi, c'est la thématique de la santé mentale. Là, il y a plusieurs temps forts qui peuvent être utilisés. On peut aussi, vous l'avez vu dans le temps fort précédent sur la thématique santé générale. Le 10 octobre, il y a une journée mondiale de la santé mentale. Donc, ça peut être l'occasion pour vous de sensibiliser aux questions de santé mentale et de mobiliser les énergies, mobiliser les ressources en faveur de la santé mentale de vos équipes. Il y a une autre journée, nous, qu'on aime bien, qui est le 7 février, qui est la journée sans téléphone mobile. Quel est le lien avec la santé mentale? C'est que l'hyperconnexion, elle a un impact assez clair hein, sur le stress notamment. Donc, c'est de sensibiliser un usage raisonné des outils numériques et en particulier du téléphone portable. Alors, pourquoi est-ce qu'en tant qu'employeur, on peut participer à des événements et proposer des événements en lien avec la santé mentale? Encore une fois, instaurer un cadre de travail serein, efficace, fluidifier les relations internes quand il y a des petits conflits, quand il y a des petits accros dans les équipes, parce qu'il peut y avoir un pic de stress, parce qu'il peut y avoir un pic d'activité. Ça peut être intéressant de parler de gestion du stress, de parler de résilience, de parler de santé mentale pour améliorer à long terme la qualité de vie au travail. Renforcer la marque employeur, hein, l'image de marque de l'entreprise. Et puis, limiter les accidents et réduire l'absentéisme, évidemment, dans l'entreprise. Renforcer l'image de marque, c'est un point important aussi, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la plupart des salariés français estiment légitime l'intervention de l'entreprise face à des situations de fragilité qui pourtant sont d'origine personnelle. Donc ça, je pense que c'est un changement de postulat, un changement qui est important dans les mentalités dans l'entreprise, c'est que, y compris si la fragilité est d'origine personnelle, ça peut être intéressant pour l'employeur de proposer des actions de prévention, d'amélioration de la santé mentale. Je reviendrai un peu sur les questions, sur les commentaires. Pas mal d'ateliers hein, qu'on propose, nous, dans le cadre de la santé mentale. Vous avez tout ce qui va être thématique, prévention des risques psychosociaux, les violences internes, les violences externes, le harcèlement, l'agressivité qu'il peut y avoir des clients, des usagers,
le burn-out évidemment, la gestion du stress, ou plein d'actions possibles en sensibilisation, donc en format court, en formation en format un petit peu plus long, pour les managers, pour les collaborateurs, peut-être même pour la direction générale, peut-être aussi pour les ressources humaines, pour être référent sur ces sujets des risques psychosociaux et de santé mentale. Plein de sujets possibles. D'autres actions possibles, bien sûr, que ces actions de formation ou de sensibilisation. Vous pouvez mettre en place des audits dans les entreprises pour mesurer un peu le niveau de santé des équipes et mesurer, enfin, un état des lieux sur ces sujets. Vous pouvez proposer des enquêtes, vous pouvez proposer des lignes d'écoute également qui permettent donc à un individu, un employé qui le souhaiterait de bénéficier donc d'un temps privilégié avec un psychologue, généralement un ou une psychologue du travail. Donc voilà, pas mal d'actions possibles que je ne vais pas forcément détailler là. Nous, un petit cas concret dont on aime bien parler, c'est qu'on a accompagné la Croix-Rouge française, donc des professionnels du travail social, qui est un secteur très exposé avec des urgences, de l'intensité, le fait d'être confronté au quotidien à des fragilités, c'est très difficile à gérer pour ces personnes-là, parfois du sous-effectif parce qu'on est dans l'associatif, du stress au quotidien, des urgences. Et donc, nous, on a proposé voilà, des mélanges d'ateliers pratiques et de sensibilisation, et ça a fait un bien fou aux équipes, à la fois des exercices ou des séances de sophrologie, comme des ateliers pour un petit peu mieux comprendre le stress, comprendre d'où il vient et comprendre comment on peut le canaliser. Donc voilà un exemple un petit peu concret que vous pouvez proposer à vos équipes. Pourquoi est-ce qu'on propose ces actions sur la santé mentale? Je l'ai dit, hein, la santé mentale, elle a un impact émotionnel, physique, comportemental qui est assez clair au niveau individu. Donc, ça peut être intéressant pour l'employeur de s'emparer de ces thématiques. Et sur la déconnexion, alors je n'ai pas forcément détaillé là des actions possibles, mais nous, c'est un sujet qu'on trouve intéressant, le sujet de la déconnexion, parce que les modes de travail ont largement évolué avec l'avènement du numérique, avec le recours au télétravail notamment. Et donc, il y a de nouveaux défis qui ont émergé pour les collaborateurs et pour les entreprises. Et l'hyperconnexion numérique, je pense, c'est un défi central. Donc, l'hyperconnexion, vous l'avez compris, c'est l'usage qui est non raisonné des outils digitaux. Tout ça, ça peut générer du stress, ça peut affecter le sommeil, ça peut affecter l'équilibre entre vie pro et vie perso. Et donc, c'est à la fois un collaborateur qui va se reconnecter très tard le soir ou le week-end, mais ça peut aussi être un collaborateur qui, au travail, qui se connecte à ces outils digitaux personnels parce qu'on va sur Instagram ou sur TikTok sur le lieu de travail. Donc, il faut tirer un trait clair entre le pro et le perso. Il faut être assez clair là-dessus, je pense, en termes de communication d'entreprise pour communiquer sur tout ça. Pourquoi? Parce qu'on le sait, les écrans ont un impact sur la santé physique et la santé mentale en termes de fatigue, de capacité de concentration, d'attention, de mémorisation. Ça va perturber l'équilibre de vie. Il y a un sentiment de frustration qui se crée, une sensation de travail inachevé quand on est en permanence connecté. Et puis, de manière générale, je pense qu'on est tous demandeurs tous à la recherche, en tout cas, d'un équilibre entre vie pro et vie personnelle. Et donc, la capacité de déconnecter, ça fait partie des, euh, des, des solutions possibles. Concrètement, il y a plein d'actions qui sont proposées dans les entreprises. On voit, nous, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui mettent en place des chartes avec les règles de la déconnexion qui changent évidemment selon les politiques d'entreprise. Pas mal d'entreprises aussi qui mettent en place des initiatives pour lutter contre l'hyperconnexion ou par exemple pour lutter contre l'usage qui est non raisonné des emails. Vous avez dans certaines entreprises, on met une quinzaine de personnes en copie sur chaque email. Chez Atos, par exemple, ils ont une journée sans email, je crois qu'elle est le vendredi, où l'idée, c'est de ne pas forcément envoyer un mail à un collègue qui est à 3 mètres et d'aller lui parler, de recréer un peu ce lien social qui manque parfois dans les entreprises. On a des entreprises, on a vu, nous, des entreprises qui là, carrément, bloquent les serveurs. Donc là, c'est des initiatives un peu plus, on va dire, engagées, mais voilà, ça peut correspondre aux différentes politiques de votre entreprise. Je rebondis un peu sur les commentaires, juste pour voir un petit peu.
Agnès, proposition faite aux agents pour suivre la formation gestion du stress, top. Marie, journée QVCT permet le bien-être au travail, la convivialité, la cohésion de groupe, évidemment, c'est clair. Et Sybille, c'est une bonne question. Est-ce que c'est des missions qui sont gérées par les RH, les HSE, la com? Il n'y a pas forcément de bonne réponse à cette question. Ça dépend un petit peu des cultures d'entreprise, ça dépend un petit peu des organisations d'entreprise. Souvent, quand même, les événements type QVT, Semaine du handicap, Octobre Rose, c'est quand même assez souvent la com interne. Mais il y a un département com interne quand l'entreprise est quand même suffisamment grande. Donc, ça dépend un petit peu des équipes. Et puis, n'oublions pas, évidemment, les HSE, Marie le disait, notamment pour tout ce qui va être plutôt sécurité, santé au travail, donc le safety day, des choses comme ça. Le CSE aussi, ça peut être intéressant évidemment d'inclure le CSE dans toutes ces actions pour s'assurer de l'engagement aussi, de la validation des hypothèses qu'on prend nous en tant que RH pour valider ces actions auprès des collaborateurs pour être sûr qu'on propose la bonne semaine de la qualité de vie au travail ou le bon safety day. Allez, j'enchaîne parce que je parle beaucoup et il y a encore, je crois, deux ou trois thématiques même. Le sommeil, pareil, c'est une thématique qu'on apprécie particulièrement chez Goldmap, qui est une thématique qui nous intéresse particulièrement. Vous avez le 15 mars, la journée nationale du sommeil. Donc pareil, super intéressant de profiter de cette journée du 15 mars pour proposer des animations, pour faire un point sur la qualité du sommeil. Pourquoi est-ce que c'est intéressant et c'est utile de parler de sommeil en entreprise? Pareil, on peut se dire que c'est un sujet individuel et que donc ça ne concerne pas l'employeur, mais qui dort mal travaille moins et travaille moins bien, évidemment. Depuis les années 60, on a perdu entre 1 heure et 1h30 de sommeil en moyenne. Donc, c'est un cycle entier, en gros, de sommeil, alors que le besoin de sommeil, lui, il n'a pas changé. Ça, c'est la Santé publique France qui nous le dit. L'INSERM nous dit qu'on a une personne sur 3 qui est concernée par des troubles du sommeil. Donc, c'est quand même un sujet clé, je pense, de santé et de qualité de vie, et bien sûr de qualité de vie au travail. Le sommeil de qualité, il a des bienfaits individuels qui sont clairs et qui sont évidents. Quand on dort bien ou quand on dort suffisamment, on est de meilleure humeur, on a un cœur qui est en bonne santé, ça va améliorer les fonctions mentales. On a parlé de la concentration, de la mémorisation, tous les processus cognitifs. On va généralement mieux gérer son stress, on contrôle son poids également, et puis on est plus performant athlétiquement, puisque le sommeil, c'est un élément clé de la récupération athlétique. Donc voilà, je pense que j'en oublie aussi des bienfaits d'un sommeil de qualité, mais c'est clair et net que ça peut être intéressant pour l'employeur de proposer, de participer à des événements. Ça va améliorer la sécurité aussi des salariés, parce que le sujet de sommeil, c'est aussi un sujet de sécurité, notamment pour les équipes qui travaillent en horaire atypique. Il y a 2 chiffres, enfin un chiffre moi que j'aime bien et ensuite une anecdote, c'est ce chiffre-là, 17 heures continues d'éveil équivalent au risque d'une alcoolémie de 0,5 grammes par litre. Donc c'est l'équivalent de 2 verres. Donc quand on est éveillé en continu toute une journée parce qu'on a veillé ou parce qu'on a un métier qui l'exige, ça peut être dangereux au niveau sécurité au travail, bien sûr. Et puis, je ne sais pas si ça, vous le saviez, on a les petites anecdotes sur la catastrophe de Tchernobyl qui serait en partie due à un manque de sommeil. Donc voilà, on sait que le problème de vigilance qui est lié à un manque de sommeil peut avoir des impacts conséquents au niveau santé, sécurité de l'entreprise, mais aussi du pays parfois. Plein d'idées possibles d'ateliers sur la journée du sommeil. Là, je vous en ai mis quelques-unes. On a des ateliers généralistes sur le roi sommeil qui sont super intéressants. On peut proposer des ateliers sur le travail de nuit avec les horaires atypiques. On a des ateliers sur la dette de sommeil, donc pareil, plein d'idées possibles. Sur le sommeil, est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si, pareil, si vous avez déjà proposé des actions? N'hésitez pas à me dire. Je pense que là, encore une fois, j'ai mis quelques idées, mais sieste flash, ouais, effectivement, Virginie. Je sais qu'il y a des entreprises, je suis allé chez le groupe C'est Moi récemment, qui est le chocolatier. Ils ont carrément là, une petite salle qui est dédiée à la sieste. Donc, ça peut être café sieste. Ok, top.
Donc c'est bien, vous vous emparez du sujet, c'est top. Merci beaucoup. Je regarde juste encore, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste, 2 thématiques, donc on va aller assez vite. La thématique de la diversité et de l'inclusion. Alors là, il y a pas mal de journées qu'on peut «utiliser» entre guillemets pour communiquer sur ces thématiques, donc diversité et inclusion. Oui, Nadia, le webinaire est enregistré, il sera disponible sur la chaîne YouTube de Goldmap, je pense, soit à la fin de la semaine, soit début de la semaine prochaine. Donc, thématique diversité inclusion, vous avez la journée de la diversité culturelle le 21 mai, le 4 octobre, la journée nationale des aveugles et malvoyants. Mi-novembre, nous, c'est une semaine qui est importante pour nous. On organise beaucoup d'événements. C'est la SECPH, donc Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et le 3 décembre, la journée internationale des personnes handicapées. Donc, plein de possibilités pour communiquer sur ces sujets diversité inclusion. Évidemment, l'intérêt, c'est d'affirmer la responsabilité sociétale de l'entreprise, donc la fameuse RSE, améliorer l'image de marque, la marque employeur, notamment auprès des jeunes générations pour attirer les talents. On sait que les représentants de la nouvelle génération, il y avait une étude Ipsos là-dessus, près de la moitié des représentants de la nouvelle génération nous disaient qu'ils recherchent activement des employeurs qui visent et favorisent l'inclusion. Et puis l'idée, c'est aussi en tant qu'employeur d'aider à faire évoluer les mentalités sur des thématiques, parce qu'on sait que cette diversité va renforcer la cohésion, va permettre de combattre les stéréotypes qu'on peut avoir. Cette diversité va favoriser aussi la créativité, l'innovation. Donc, on s'y retrouve évidemment en tant qu'employeur, plein d'idées possibles d'ateliers sur ces thématiques d'inclusion et de diversité. Nous, on a des ateliers sympas sur le handicap avec des conférences, avec des sensibilisations, avec une initiation à la langue des signes qui est super appréciée, un café débat pour essayer de briser un peu le tabou et de susciter les échanges et le dialogue sur ces thématiques. On a fait des massages assis aussi avec des personnes qui sont malvoyantes. Donc, c'est offrir un moment de détente tout en faisant appel à des praticiens non-voyants. On a un atelier qui est super, qui s'appelle Vie mon handicap, où là, carrément, on va, à travers des jeux ludiques, on va expérimenter des handicaps auditifs, visuels et invisibles pour mieux se mettre dans la peau de ces personnes-là et de comprendre les défis auxquels les personnes en situation de handicap sont confrontées au quotidien. Et Marie, vous nous dites que vous envisagez une sensibilisation sur le handicap. C'est un super sujet, je pense. N'hésitez pas si vous avez besoin de conseils ou d'accompagnement là-dessus, on sera ravis de vous aider. Vous avez des formations aussi possibles pour créer une politique plus inclusive au travail, des formations auprès des publics RH, auprès des publics managers. Je vous mets un exemple de PAC qu'on propose, un exemple de programme un peu dans la même veine de ce qu'on propose sur la semaine de la qualité de vie au travail ou d'une journée santé-sécurité. Vous l'avez compris, nous, on aime bien vous accompagner sur différents formats, différentes journées, différentes thématiques. Donc là, sur le handicap, c'est la même idée. On peut proposer pas mal de formats possibles pour communiquer de manière assez large sur cette thématique. Vous avez des affiches aussi qui peuvent être utilisées. N'hésitez pas à utiliser les affiches que vous pouvez avoir sur ces thématiques, peut-être des livrets pédagogiques que vous pouvez partager avec vos équipes, des vidéos, etc. Pareil, plein de possibilités possibles. Plein de possibilités, tout simplement. Et je regarde, ouais, c'est la dernière thématique, donc c'est l'activité physique, le sport, ou l'activité physique de manière plus générale. Pareil, il y a plein de temps forts dont on peut profiter. La journée mondiale du yoga, le 21 juin. La semaine de la mobilité en septembre, la semaine européenne du sport fin septembre, et le 3 juin, la journée mondiale du vélo et de la course à pied. Alors pareil, là, je ne vais pas reprendre tous les intérêts de l'activité physique ou de l'activité sportive sur l'individu et collectif, mais voilà, les bénéfices sont évidents, amélioration de la santé physique, lutte contre la sédentarité. Il y a plein de choses qui vont être positives au niveau individuel et collectif. Ça permet une prise de conscience, ça permet un changement positif aussi pour aider vos collaborateurs à prendre leur santé en main. Ça permet de lutter contre les maladies et les arrêts qui sont liés à la sédentarité, puisque même si le niveau de sédentarité des Français il baisse par rapport au Covid, on est quand même plus actif que pendant les mois de confinement. On a encore quand même plus de la moitié des Français qui se disent sédentaires, nous dit l'Ipsos en 2023. Donc voilà, il y a plein de choses à faire là-dessus pour lutter contre la sédentarité, être plus actif au quotidien.
Et puis, en entreprise, ça peut être encourager le sport, mais pas que. Ça peut être encourager la mobilité aussi, avec l'utilisation de transports qui contribuent à une meilleure forme physique. Les déplacements à vélo ou à pied, ça peut être des actions sur lesquelles on va pouvoir sensibiliser avec tout ce qui va être mobilité durable dans le cadre de trajets domicile-travail notamment. Il y a plein de manières de faire du sport à vos équipes. On peut leur proposer des ateliers, évidemment, des ateliers de yoga, d'éveil musculaire, de pilates, de circuit training. On peut leur proposer des ateliers de sensibilisation sur la sédentarité. On peut leur proposer des ateliers sur la mobilité active, etc. Et puis, on a plein d'autres manières. On a, nous, des entreprises autour de nous, des clients qui financent, par exemple, des abonnements à des salles de sport. Vous pouvez participer à une course en équipe. Vous pouvez mettre à disposition une flotte de vélos en B2B. Hein, ça, c'est des choses qu'on commence à voir arriver. Donc voilà, il y a plein de types d'actions possibles. Je pense qu'il faut être créatif là-dessus. Il faut proposer, il faut être innovant et proposer différentes actions pour favoriser la mobilité et l'activité physique. Et Marie, vous nous dites que votre collectivité va mettre en place des séances de sport par semaine. Top, sur la pause méridienne. Super. Effectivement, c'est top. Pareil, n'hésitez pas si vous avez besoin d'accompagnement là-dessus, on sera ravis de vous aider, Marie. Et puis, voilà, j'en ai, je pense, terminé avec les différentes actions. Je vais juste vous parler un petit peu des ressources pour aller plus loin et j'en profite donc pour vous mettre quelques liens URL que vous pouvez utiliser. Donc, en gros, je vous mets notre catalogue d'actions. Donc, c'est le premier lien. Attendez, j'ai fait ça pas bien du tout, je vous le refais. Désolé. Donc, notre catalogue d'actions, c'est le lien que je vous mets là. Donc, si vous avez besoin d'idées, d'actions, d'ateliers QVT, santé, sécurité, etc. Les journées événements qu'on a rassemblées sur une page. Donc, pareil, semaine du handicap, mois sans tabac, semaine de la mobilité, etc. On les a rassemblées sur une seule et même page. Je vous envoie la chaîne YouTube également sur laquelle vous pouvez retrouver les replays de nos précédents webinaires et les prochains. Et je vous envoie également, enfin, la page avec l'ensemble de nos ressources pour aller plus loin. Vous avez là pas mal de livres blancs, de guides pratiques qu'on a rédigés pour vous aider, encore une fois, dans votre quotidien pour comment dire, favoriser la qualité de vie et la santé et la sécurité dans les entreprises. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça, des commentaires? Je reste évidemment dispo si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez, je peux remettre une slide éventuellement. Je vous mets une petite slide avec une photo de l'équipe qui date de juillet, il y a quelques mois. Merci Pauline, avec plaisir. Merci Marie. Ravi que ça vous ait plu et que ça vous soit utile, hein, surtout au quotidien. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. D'ailleurs, je vais vous remettre mon adresse mail, arthur@golma.com. Et si vous avez des questions, peut-être que je vous redirigerai vers certains de mes collègues qui pourront vous accompagner. Et je vous mets également mon numéro de téléphone. Si vous avez des questions, pareil, sur des idées d'action dont vous auriez besoin. Effectivement, Nadia, vous cherchez des logiciels gratuits pour réaliser des flyers. Il y a plein de logiciels possibles, mais je sais que vous pouvez utiliser Canva, par exemple, qui est pas mal, qui est assez simple à prendre en main pour réaliser soi-même des flyers. Il y a certains flyers qui, je pense, sont en libre service, notamment, par exemple, dans le cadre de la campagne Moi sans tabac, des choses comme ça. Et puis après, vous pouvez aussi faire appel à des entreprises comme Goldmap. Nous, on produit pas mal de livrets. Ça coûte pas très cher et ça permet de sensibiliser énormément de personnes puisqu'on peut les imprimer, les utiliser, les envoyer par mail, les diffuser sur votre réseau social interne, etc. Plein de possibilités. Et Publisher, Sabine, je ne connaissais pas, mais je prends note aussi. Et on va vous envoyer un mail à la fin du webinaire. Vous allez avoir la présentation
Alors, au-delà de vos accompagnements, est-ce que vous faites des formations sur la QVCT? Effectivement, Virginie, nous, on anime des formations. Pour l'instant, on anime des formations à destination des entreprises et des organisations. Pas encore auprès d'individus ou d'intervenants, on va dire, hors entreprise, hors organisation. Et Virginie, je me souviens plus si vous êtes coach ou formatrice ou si vous faites partie d'une organisation. Ouais, effectivement, Maxime, merci beaucoup. On forme, nous, des référents à la qualité de vie au travail dans les entreprises. Donc, on aime bien, par exemple, former les publics RH aux risques psychosociaux ou à la qualité de vie au travail. C'est souvent une nouvelle grille de lecture qu'on leur apporte parce que c'est une nouveauté. On n'a pas forcément été formé à ces thématiques quand on a fait un management, excusez-moi, un diplôme RH, par exemple. Donc, ça peut être intéressant de proposer ces formations référents. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, je suis preneur, évidemment. OK Virginie, mais effectivement, là, ça peut être dans le cadre donc de formations référents QVT ou référents risques psychosociaux qui vont être proposés à votre entreprise. Pour l'instant, nous, on fait que de l'intra, c'est-à-dire que des formations dans les entreprises. On ne fait pas encore d'inter auprès de publics qui viennent d'entreprises ou d'organisations différentes. Merci beaucoup Ludivine, merci Véronique et Virginie, on reste dispo évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reste encore quelques minutes si vous avez des questions. Merci Nadia, avec plaisir. J'ai l'impression que c'est bon. On va clôturer donc ce webinaire. Vous avez accès au replay là dans quelques jours sur la chaîne YouTube et vous aurez la présentation là dans quelques minutes qui va vous être envoyée par mail. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et puis on vous dit à très bientôt pour les prochains, pour la suite de la série Mieux vaut prévenir. Et en attendant, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur notre page LinkedIn. J'ai pas pensé à vous mettre le lien, mais ça peut être sympa. Sur LinkedIn, on partage pas mal de conseils aussi sur la qualité de vie au travail, la santé, la sécurité. Donc, je retrouve juste le lien. Hop, et je vous le mets tout de suite. Tac. Hop. Voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre espace, sur notre page. Merci beaucoup à tous et à toutes. Et puis, très bon début d'année 2024. On reste évidemment dispo avec les équipes de Goldmap. Si vous avez des questions, si vous avez envie qu'on vous accompagne, qu'on vous aide sur l'organisation d'événements, on sera ravis. Je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.